Sarkozy, frère d'amour, repose en paix dans la lumière. La communauté congolaise t'accompagne avec amour et prière. Papa, ami, frère, ton nom vit encore dans nos cœurs sincères. Et ce 10 juillet 2026, Troy pleure en silence ta mémoire entière. On t'aimera toujours malgré la peine et les larmes versées. Repose en paix, Sarkozy, notre frère, notre ami pour toujours. La paix t'entoure à jamais, dans nos chants, nos pleurs, nos jours. La communauté te remercie pour l'amour semé tout autour. Adieu, frère adoré, dans nos cœurs tu vivras pour toujours. Les Africains te pleurent unis dans la douleur et la dignité. Peter Kimonekene, les yeux mouillés, garde en lui ton humanité. Sarkozy, notre ami, ton départ laisse une immense réalité. Mais ton souvenir reste vivant, porté par l'amour et la fraternité. Repose en paix, frère aimé, que Dieu garde ton âme en sécurité. Repose en paix, Sarkozy, notre frère, notre ami pour toujours. La paix t'entoure à jamais, dans nos chants, nos pleurs, nos jours. La communauté te remercie pour l'amour semé tout autour. Adieu, frère adoré, dans nos cœurs tu vivras pour toujours. Troyeux te pleure encore dans le silence et la beauté. Repose en paix, Sarkozy, dans l'amour et l'éternité. Adieu, Sarkozy, frère d'amour, repose en paix dans la lumière. La communauté congolaise t'accompagne avec amour et prière. Papa, ami, frère, ton nom vit encore dans nos cœurs sincères. Et ce 10 juillet 2026, Troy pleure en silence ta mémoire entière. On t'aimera toujours malgré la peine et les larmes versées. Repose en paix, Sarkozy, notre frère, notre ami pour toujours. La paix t'entoure à jamais, dans nos chants, nos pleurs, nos jours. La communauté te remercie
Peter qui mon équené, les yeux mouillés, garde en lui ton humanité. Sarkozy, notre ami, ton départ reste une immense réalité. Mais ton souvenir reste vivant, porté par l'amour et la fraternité. Repose en paix, frère aimé, que Dieu garde ton âme en sécurité. C'est la beauté. Repose en paix, Sarkozy, dans l'amour et l'éternité. Adieu Sarkozy, frère d'amour, repose en paix dans la lumière. La communauté congolaise t'accompagne avec amour et prière. Papa, ami, frère, ton nom vit encore dans nos cœurs sincères. Et ce 10 juillet 2026, Troy pleure en silence ta mémoire entière. On t'aimera toujours malgré la peine et les larmes versées. Repose en paix, Sarkozy. André Gratien. Beaucoup de gens le connaissaient sur le nom de Sarkozy. Donc je vais lire un passage biblique et je vous demanderai s'il vous plaît si vous pouvez mettre vos portables en silencieux pour que nous ne soyons pas dérangés parce que nous sommes devant le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. 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 Vraiment je remercie la présence de tout et chacun. Cela montre l'amour que nous avions porté à notre bien-aimé qui nous a laissé en séjour. Je vais lire un passage biblique. Merci, ma fille. Je vais lire un passage biblique dans 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception des personnes, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre
séjour sur terre. Et dans d'autres versions, c'est pendant de votre temps de pèlerinage. Et nous devons savoir que nous sommes en pèlerinage sur cette terre. Donc, les thèmes de notre méditation, c'est notre vie sur terre et un pèlerinage pour vers l'éternité. Donc, notre vie sur terre est un pèlerinage vers l'éternité. Le deuil nous rappelle une vérité que nous préférons souvent oublier. Notre séjour sur terre est limité, mes frères et sœurs. Nous devons le savoir. Parfois, nous pensons que nous sommes sur terre pour vivre l'éternité. Non, il y a un temps pour tout. Amen. Amen. La mort n'est pas une surprise pour Dieu. Elle nous rappelle que notre véritable patrie n'est pas ici-bas. Pierre écrit à des croyants éprouvés afin de les encourager à regarder au-delà des souffrances présentes vers l'espérance éternelle. Le premier point que je vais vous partager, c'est nous sommes des voyageurs sur terre. Amen. Pierre parle du temps de votre séjour sur la terre. Cette expression montre que notre vie est temporaire. La Bible compare souvent les croyants à des étrangers et des voyageurs. Nous ne sommes pas destinés à demeurer ici, mais nous marchons vers la patrie céleste. Pour nous, notre frère, pour lui, c'est terminé. Nous sommes venus l'accompagner dans sa dernière demeure. Mais pour nous qui sommes encore vivants, c'est le temps qu'on puisse se rappeler qu'aujourd'hui, si la mort te frappe, où seras-tu? Le décès d'un être cher nous rappelle que chaque jour est un don de Dieu. Ça, c'est vrai. C'est une grâce. Si tu es vivant aujourd'hui, si tu as ce souffle de vie, c'est un don gratuit de Dieu. Tu n'as rien payé pour avoir ce souffle de vie. Amen. Beaucoup sont dans les hôpitaux, on les met le bémol, mais pour qu'ils puissent vivre. Mais nous sommes là, en plein air, avec ce souffle que personne n'a payé, même un le Seigneur. Amen. Nous sommes invités à vivre avec sagesse et à préparer notre rencontre avec Dieu. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que je suis prêt? Deuxième point, Dieu demeure notre Père. Pierre nous invite à invoquer Dieu comme Père. La mort peut susciter de nombreuses questions, mais elle ne change pas la nature de Dieu. Amen. Celui qui console est aussi celui qui accueille ses enfants dans sa présence. Que le Seigneur apporte sa consolation dans le cœur de tout et chacun de nous et que sa paix demeure dans nos cœurs. Même lorsque nos cœurs sont brisés, Dieu reste proche de ceux qui souffrent. Ce n'est pas facile de perdre un ami proche. Dans le deuil, nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance. Il connaît notre douleur et promet sa consolation. Troisième point, la mort n'est pas la fin pour celui qui appartient à Christ. Toi qui écoutes ces messages, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, aujourd'hui, le temps t'est donné. Réfléchis. La Bible déclare que vaut mieux être dans un lieu de deuil, donc dans la Bible c'est marqué dans une maison de deuil, mais j'ai les traduit dans un lieu de deuil au lieu d'être dans une maison de fête. Parce que dans le lieu de deuil, on réfléchit.
Dans ce contexte de Pierre, il nous parle de l'espérance. Quelques versets plus loin de ces versets que je viens de lire, Pierre rappelle que nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ. Jean chapitre 14, je dira, je suis allé vous préparer des places et je reviendrai vous chercher. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Les chrétiens ne font pas seulement ces adieux. Il nourrit l'espérance des retrouvailles auprès du Seigneur, mais c'est seulement si tu as Christ dans ta vie. Les deuils nous rappellent à vivre dans la crainte de Dieu, loin du péché, loin des distractions de ce monde. Pierre conclut en exhortant les croyants à vivre avec crainte, c'est-à-dire avec respect, fidélité, obéissance envers Dieu. Face à la fragilité de la vie, chacun est invité à examiner sa relation avec Dieu. Amen. Amen. Que chacun s'examine sa relation avec Dieu en ce moment même. Le plus bel hommage que nous puissions rendre à une personne décédée est de vivre une vie qui honore le Seigneur. Le deuil, c'est une vallée douloureuse, mais il n'est pas une impasse pour ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ. Et je veux seulement nous rappeler 4 vérités dans ce passage que nous avons lu. Notre vie sur terre est un pèlerinage. Deuxième, Dieu demeure notre Père et notre consolateur. En Christ, la mort est vaincue par l'espérance de la résurrection. Chacun est appelé à vivre prêt à rencontrer son Seigneur. Et je fais maintenant un appel. En ces jours de séparation, Dieu adresse à chacun un appel. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La question n'est pas seulement pourquoi cette personne est-elle partie, mais pose toi-même la question, est-ce que suis-je prêt lorsque viendra mon tour? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt? Que cette épreuve nous rapproche de Dieu, mes frères et sœurs. Comme vous savez, l'écho que j'ai eu, Sarko était un homme qui était précieux par tous. Ça, c'est vrai. Mais pour toi, aujourd'hui, si la mort te frappe, où tu seras? Une personne peut changer sa vie au dernier moment de sa vie. On ne connaît pas ce qui peut y arriver. Jésus dira, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Cette espérance qui soutient les croyants au cœur du deuil et leur permet d'attendre avec confiance les jours où Dieu essuiera. Moi, je nous exhorte de prendre de sérieux notre vie. Nous sommes réellement des étrangers sur la terre. Tout le monde, nous sommes tous étrangers sur terre. Mais il y a seulement deux choix. Il y a l'enfer et le paradis. Mais Dieu nous exhorte de choisir la vie. La vie, c'est Jésus-Christ. Lui seul est la vie. Je t'exhorte de choisir Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je vais prier pour les amis et pour la famille qui se trouve au pays. Que Dieu apporte la paix et la consolation. Fermons les yeux et prions. Alléluia. Dieu notre Père, nous voici au-devant de toi dans ce temps de deuil. Comme nous venons de le lire, Seigneur,
Nous sommes tous étrangers, nous sommes en pèlerinage sur la terre. Mais toi, tu nous as questionné, Seigneur. Si la mort nous frappe aujourd'hui, où serais-je? Où serions-nous? Seigneur, tu connais nos cœurs, Seigneur. Tu n'es pas là pour nous culpabiliser ni pour nous condamner, mais tu nous donnes la main pour que nous puissions les tenir et venir auprès de toi pour vivre l'éternité. Père, ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, je te prie de te révéler dans la vie de tout et chacun de notre Dieu, afin que nous puissions prendre conscience que nous sommes que des étrangers. On ne peut pas vivre l'éternité ici-bas. Nous sommes en passage. Mais dans ce temps de passage, Seigneur, tu veux que nous puissions connaître ton Fils, vivre avec ton Fils Jésus, de l'accepter et de fuir tout ce qui est mal, tout ce qui est péché, de nous éloigner du péché, afin de recevoir la vie qui se trouve en Jésus. Père, je te prie de donner la paix dans le cœur de tout et chacun dans ce lieu, ainsi que ta consolation. Je commande toute la famille de notre frère André Gracien entre tes mains, son fils qui est au pays, Seigneur, ainsi que toute sa famille, que tu leur apportes la paix, la consolation divine. Que tu les entoures de tes bras d'amour. Telle que ma prière, Seigneur, en ton nom Jésus, et nous disons tous Amen. Amen. Acclamons notre Dieu. Je vais vous inviter à marquer quelques instants de recueillement, le temps d'un souvenir, le temps d'une pensée. Adieu Sarkozy, frère d'amour, repose en paix dans la lumière. La communauté congolaise t'accompagne avec amour et prière. Papa, ami, frère, ton nom vit encore dans nos cœurs sincères. Et ce 10 juillet 2026, trop il pleure en silence ta mémoire entière. On t'aimera toujours malgré la peine et les larmes versées. Repose en paix, Sarkozy, notre frère, notre ami pour toujours. La paix t'entoure à jamais, dans nos chants, nos pleurs, nos jours. La communauté te remercie pour l'amour semé tout autour. Adieu, frère adoré, dans nos
Des Congolaises t'accompagnent avec amour et prière. Papa, amis, frères, ton nom vit encore dans nos cœurs sincères. Et ce 10 juillet 2026, Troy pleure en silence ta mémoire entière. On t'aimera toujours malgré la peine et les larmes versées. Repose en paix, Sarkozy, notre frère, notre ami pour toujours. La paix t'entoure à jamais, dans nos chants, nos pleurs, nos jours. La communauté te remercie pour l'amour semé tout autour. Adieu, frère adoré, dans nos cœurs tu vivras pour toujours. Les Africains te pleurent unis dans la douleur et la dignité. Peter Kimonekene, les yeux mouillés gardant lui ton humanité. Sarkozy, notre ami, ton départ laisse une immense réalité. Mais ton souvenir reste vivant, porté par l'amour et la fraternité. Repose en paix, frère aimé, que Dieu garde ton âme en sécurité. Repose en paix, Sarkozy, notre frère, notre ami pour toujours. La paix t'entoure à jamais, dans nos chants, nos pleurs, nos jours. La communauté te remercie pour l'amour semé tout autour. Adieu, frère adoré, dans nos cœurs tu vivras pour toujours. Trois yeux te pleurent encore dans le silence et la
ta beauté. Repose en paix, Sarkozy, dans l'amour et l'éternité. Adieu Sarkozy, frère d'amour. C'est pas grave. Voilà, on rêve. On rêve. Un monde de Dieu. On se l'a dit sur nous. On me l'a dit sur la décision d'espoir au Québec. Qui n'y a deux. Les alatés, les petits gars qui ont été tout ça, on a toujours. Qui n'a su pas dire. Au beau, ça n'a pas pété. Lungamou! Je vais répondre le matin. Lungamou! Ah! Des cajou dans la mou. C'est le cajou. Ceux qui pèsent à la Sarko, Sarko, bana kashu ba via David Sarko, kashu bana kala Sarko. Sarko Il se repose. Il est de l'autre bord, de l'autre côté. Dans notre direction, on va maintenant choisir la vie pour que si ce moment nous arrive, on dira l'Éternel est mon berger. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton m'y rassurent. Il reste devant moi une table en face de mes adversaires. Il incline ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que Dieu nous bénisse chacun, qu'on puisse demeurer dans l'amour, qu'on s'aime les uns les autres. Car pour entrer dans le royaume des cieux, si tu ne pardonnes pas, s'il n'y a pas l'amour du proche dans ton cœur, tu ne peux pas voir Dieu. C'est pour ça qu'au moment où nous sommes vivants, c'est le temps de nous aimer les uns les autres, véritablement, sans hypocrisie, et qu'on puisse donner notre vie à Jésus, et qu'on puisse porter les fruits qui demeurent, jusqu'à son retour, car Jésus revient bientôt. Et s'il revient aujourd'hui, où serais-je? Moi, que chacun de nous puisse réfléchir à cela. La mort, ce n'est pas une fin, mais c'est le début d'une chose nouvelle. Amen. Que Dieu
puisse nous accorder sa paix et sa consolation. Au nom de Jésus. Adieu Sarkozy, frère d'amour, repose en paix dans la lumière. La communauté congolaise t'accompagne avec amour et prière. Papa, ami, frère, ton nom vit encore dans nos cœurs sincères. Et ce 10 juillet 2026, Troy pleure en silence ta mémoire entière. On t'aimera toujours malgré la peine et les larmes versées. Repose en paix, Sarkozy, notre frère, notre ami pour toujours. La paix t'entoure à jamais, dans nos chants, nos pleurs, nos jours. La communauté te remercie pour l'amour semé tout autour. Adieu, frère adoré, dans nos cœurs tu vivras pour toujours. Les Africains te pleurent unis dans la douleur et la dignité. Peter Kimonekene, les yeux mouillés, garde en lui ton humanité. Sarkozy, notre ami, ton départ laisse une immense réalité. Mais ton souvenir reste vivant, porté par l'amour et la fraternité. Repose en paix,